Le mois de décembre 2023 a été clairement mon meilleur mois de l'année passée et aujourd'hui je vais te partager tout ce que j'ai touché comme revenu sous forme d'intérêts, de dividendes, de primes d'affiliation ou de side business parce que je suis sur le chemin de la liberté financière et moi ce qui m'intéresse c'est d'être dans une démarche de gamification, de chercher à gagner de plus en plus mois après mois. Donc je vais te partager mes 7 sources de revenus et on va commencer directement par le crowdfunding immobilier qui est très important pour moi. Alors jusqu'à présent j'ai investi dans un peu plus d'une dizaine de plateformes. J'ai touché au mois de décembre 786 €, ce qui en fait mon deuxième mois le plus important après le mois de septembre 2023. Les revenus proviennent principalement de la première brique avec 622 €. J'ai également touché des revenus sur la plateforme Bien Prêté, également Clubfunding. Donc ces deux plateformes, c'est des revenus mensuels. Donc ça, c'est très intéressant en termes de visibilité sur tes revenus. Et j'ai également touché quelques revenus sur les plateformes Limo et PrêtUp. Et pour reprendre un petit peu plus de hauteur sur mon capital investi, j'ai investi jusqu'à présent 176 000 €. J'ai un rendement moyen de 8,23% net. J'ai retiré la flat tax parce que si je la laisse, je suis globalement entre 11,5% et 12% brut. Et je devrais toucher en moyenne, voilà, 1200 € d'intérêt mensuel. Sachant que bien sûr, il y a beaucoup de fluctuations en crowdfunding immobilier parce qu'on reçoit l'argent qu'à la fin du projet. C'est pas lissé mois après mois. Néanmoins, en moyenne, je devrais toucher 1200 €. Alors dans mon esprit, j'estime ne pas devoir toucher 1200 €, mais plutôt 1000 € parce que j'intègre dans ce taux important de 8% net une part de risque et j'estime que probablement il va y avoir des défauts sur certains projets. Et justement sur ce sujet-là, comme d'habitude, je te mets toujours un petit tableau sur les retards et les défauts. Donc au mois de décembre 2023, j'ai pour le moment 9,40% de projets en retard, ce qui est un peu moins par rapport au mois de novembre parce qu'il y a un projet qui était en retard sur la première brique et qui a été remboursé. Donc ça, c'est une bonne chose. J'ai 2,56% de projets en retard de moins de 3 mois, donc là-dessus, pas d'inquiétude. J'ai 6,84% de projets en retard de plus de 3 mois. Donc tant que c'est en retard, moi je suis pas inquiet parce que ce qui compte, et c'est ça qui est important, c'est qu'aujourd'hui, j'ai aucun projet en défaut à ce jour. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel. Néanmoins, j'ai quand même un projet là qui vient de passer la barre des 12 mois de retard. C'est un projet de la première brique. Néanmoins, pas d'inquiétude parce que la première brique suit super bien les projets d'une part et d'autre part, il y a des pénalités de retard qui sont ajoutées de 5%. Alors concernant ma répartition par plateforme, écoute, je suis très investi sur la première brique, probablement trop, à 61%. Je suis également investi sur plein d'autres plateformes, en proportion, donc sur Limo, Razors, Clubfunding, qui sont mes 3 autres grosses plateformes. Alors j'essaie de diminuer ma poche sur la première brique en investissant sur d'autres plateformes, mais le problème sur la première brique, c'est qu'une fois que tu as goûté, clairement, tu as envie de continuer et de réinvestir sur cette plateforme qui est vraiment de qualité. Et d'autre part, je suis pas trop inquiet par rapport à un défaut sur la plateforme parce que la première brique a signé un contrat avec une autre plateforme, c'est-à-dire que s'il y a des difficultés au niveau du management, une disparition, je sais pas, des fondateurs ou ce genre de choses, écoute, il y a une autre plateforme qui prendra le relais pour le suivi et puis la clôture des projets en cours. Donc voilà pour cette première source de revenus de 786 € et sache que si ça t'intéresse d'investir en crowdfunding immobilier, sur cette page que tu trouveras en description, écoute, j'ai listé tous les liens et tous les codes bonus que tu peux toucher à l'inscription sur les plateformes de crowdfunding, que ce soit sous forme de pourcentage ou de primes directement, 200 € comme par exemple sur Clubfunding. Donc n'hésite pas à aller jeter un œil si ça t'intéresse. Et donc maintenant on passe à la deuxième source de revenus qui concerne l'immobilier physique. Donc comme tu le sais, j'ai un studio que je loue en location courte durée depuis globalement 6 mois. J'ai touché au mois de décembre 2023 426 €, donc ça c'est une bonne chose, sachant que sur les revenus que je touche, il y a une fluctuation en fonction des périodes de l'année. Bien entendu, là on est en hiver, au mois de décembre, janvier, c'est pas les mois les plus propices. Donc sur ces revenus-là, j'estime toujours fluctuer entre 400 € dans les périodes basses à 600 € dans les période haute. Et d'ailleurs, comme tu le vois, en septembre 2023, j'étais pas loin des 600 €. Août 2023, j'étais moins, mais on commençait juste l'activité de location courte durée. C'était pas encore optimisé. Je suis certain qu'en août 2024 et même en juillet 2024, je ferai bien plus. Donc voilà pour cette seconde source de revenus. Donc on va passer maintenant à ma troisième source de revenus qui concerne l'immobilier fractionné. Alors là, comme tu le vois, c'est vide, mais je l'ai rajouté volontairement parce que je suis dans une démarche vraiment de gamification, de passage massif à l'action. J'avais investi par le passé sur Brix, mais bon, j'ai totalement arrêté. Il y a 2 vidéos sur ma chaîne, n'hésite pas à aller la voir parce que je ne te le recommande pas vraiment. Par contre, j'ai investi depuis peu, au mois de décembre, sur Tantième, sur la boulangerie à Paris, assez premium, assez haut de gamme. Et donc, je devrais toucher des revenus au mois de janvier 2024. Et donc, ça sera encore des petits revenus qui vont grossir de mois en mois. Passons maintenant à la quatrième source qui est l'immobilier tokenisé. Alors là, c'est l'investissement sur Realty, plateforme vraiment que j'adore, qui est
excellente en termes de communication, en termes de rendement, en termes de pas mal de choses et de suivi. J'ai touché 3,96 € au mois de décembre, donc bien plus par rapport au mois de novembre, sachant qu'au mois de janvier, je vais toucher aux alentours de 12 € parce qu'il y a des propriétés qui vont se mettre maintenant en location, parce que sous Realty, quand tu investis dans de nouvelles propriétés, il y a toujours un délai de carence, donc il y a un décalage entre les revenus que tu as touchés par rapport à ton investissement. Donc tout ça va grossir petit à petit. Ça va grossir également parce que j'ai rajouté des liquidités. Aujourd'hui, j'ai investi donc 2358 $, donc j'ai rajouté pas mal de choses, parce que aussi j'investis de plus en plus sur le YAM qui est le marché secondaire, et d'ailleurs j'ai fait pas mal de bonnes opérations ces derniers jours. J'ai un rendement moyen de 7,44% net, j'ai retiré là aussi la flat tax pour le moment, et donc j'arrive à 4 € sur ce mois de décembre. Donc ça, c'est très important de te montrer que c'est des tout petits revenus, que même si toi, tu n'as pas des dizaines de milliers d'euros à investir, écoute, tu peux commencer à investir à partir de 100 €, 200 €, 300 € et de continuer à investir mois après mois, et tu verras que mois après mois, clairement, cette courbe est passée de moins d'1 € à 4 € ce mois de décembre. Le mois prochain, ça sera 12 € et tu verras que petit à petit, moi j'ai dans l'idée d'arriver à 100 € mensuels sur Realty, et je suis convaincu que j'y arriverai tôt ou tard. Donc passons maintenant à la 5e source de revenus qui est la bourse. Et la bourse, écoute, c'est mon meilleur mois tout simplement. 88 € touchés sur le mois sous forme de dividendes. Donc ça, c'est très intéressant. En bourse, j'ai 24 000 € investis. Et puis là, concernant les dividendes, écoute, c'est BlackRock qui m'a versé des dividendes. C'est des dividendes trimestriels. Donc j'ai reçu 31 €. Donc ça, c'est top. Après, ma deuxième ligne, c'est Main Street Capital. Eux, ils versent des dividendes tous les mois. Donc ça, c'est top. Comme Realty Income, ST Microelectronics également. Donc au mois de janvier, je pense que je ne suis pas certain de reproduire cette performance à 88 €. Mais ce qui est certain, c'est que petit à petit, ça va grossir, peut-être de trimestre en trimestre ou de semestre en semestre, parce que je réinvestis régulièrement, j'optimise mes investissements. Alors je suis toujours devant un dilemme quand même sur des actions à dividendes, parce que d'un côté, on peut aller chercher les meilleurs dividendes, mais d'un autre côté, c'est bien également d'avoir des actions qui versent peut-être un peu moins de dividendes, mais avec une augmentation annuelle des dividendes de 10%. C'est pour ça que j'ai rajouté également Microsoft, une société bien sûr dans laquelle je crois beaucoup à l'avenir, qui verse un tout petit dividende de moins d'1%, mais qui est également une action de croissance, et donc la valeur de l'action va pouvoir augmenter dans les mois et les années à venir. Donc voilà concernant la bourse. Maintenant, passons à ma 6e source de revenus, qui est la location de matériel. Là également, je t'en parle régulièrement. J'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet, donc n'hésite pas à aller la voir. Très gros mois, 580 €, donc un petit peu moins par rapport au mois de novembre. Écoute, ça tourne bien, sachant que j'ai pas mal filtré aussi les équipements que je louais. Il y a beaucoup de petits équipements que je louais qui me faisaient gagner pas énormément d'argent, donc j'ai arrêté tout cela. Je me suis concentré sur 3-4 équipements qui tournent très bien. Il y en a d'ailleurs un que j'ai doublé, il y en a un deuxième que je vais doubler sur ce mois de janvier 2024. Donc l'idée, c'est vraiment d'être focus sur des équipements qui te rapportent le plus possible, tout en prenant le moins de temps, en fractionnant le moins possible ta journée, parce qu'effectivement, tu te doutes bien, dans la location de matériel, il faut quand même être un petit peu disponible pour prendre des rendez-vous, pour remettre les équipements, les vérifier au retour, donc ça demande un petit peu de temps. Donc ça, c'est une poche très intéressante, la location de matériel. Bien entendu, j'ai pas dans l'idée de la faire gonfler, 1000 €, 2000 €. C'est un revenu complémentaire. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de faire grossir, bien sûr, mon activité YouTube. C'est ma 7e source de revenus. Et là, très gros mois, mon plus gros mois depuis que j'ai commencé sur YouTube, avec 533 €. C'est divisé en 3 sources de revenus. D'une part, les infoproduits, d'autre part, les publicités. Alors, donc ça y est, je suis monétisé sur ma chaîne Liberté Financière. J'ai touché 63 € sur le mois de décembre, donc c'est clairement très intéressant. D'autant que je peux m'arrêter pendant plusieurs mois. Clairement, j'ai des vidéos qui sont déjà publiées, qui vont continuer à tourner, me ramener des vues et donc des revenus passivement sur ce point-là. Au-delà de ça, avant, j'avais une chaîne YouTube qui s'appelait Réussir sur YouTube, qui elle également vient d'être monétisé il y a 2 jours, qui va pouvoir me rajouter environ une trentaine d'euros chaque mois. Donc clairement, la cible ici à très court terme, c'est d'arriver aux 100 € de revenus publicitaires, et peut-être à la fin de l'année arriver vers les 150 ou 200 €. On verra, mais clairement, c'est une ligne qui va encore grossir. Tu verras, ça sera une courbe croissante, pas après pas, mois après mois. Autre ligne importante, c'est l'affiliation. Effectivement, c'est le gros de mon travail sur cette chaîne. 454 € parce que effectivement, j'ai rajouté des partenariats avec les plateformes de crowdfunding immobilier. J'en ai sollicité pas mal, surtout les plateformes que j'affectionne. Et clairement, je pense que cette ligne va pouvoir grossir pas à pas, régulièrement. Et donc, je pense que globalement, les revenus autour de YouTube, qui sont aujourd'hui à 533 €, je pense qu'à la fin de l'année 2024, on sera sûrement plus aux alentours de 1500 €, ce qui serait vraiment une excellente chose. Mais je pense que c'est tout
à fait possible. Donc pour le bilan complet de ces 7 sources de revenus, bah écoute, il est ici. Le mois de décembre a été clairement exceptionnel parce que c'est mon meilleur mois sur l'année 2023. 2420 € de touché. Mon meilleur mois jusqu'à présent, c'était le mois de septembre avec 2177 €. Donc je suis très content de cela et je suis convaincu que l'année 2024 va me permettre encore d'augmenter mes revenus. Alors si on regarde la répartition, j'ai ma plus grosse poche, c'est le crowdfunding immobilier qui représente 32%. YouTube 22%, la location de matériel 24%, l'immobilier physique 17%, donc tu vois il y a une bonne répartition, la bourse qui va augmenter également pas à pas 3,7%, et puis il y a des petites lignes qu'on ne voit pas encore, l'immobilier fractionné, l'immobilier tokenisé qui vont aussi grossir pas à pas, même si c'est des petits revenus, quelques euros par-ci, quelques euros par-là, petit à petit ça va se transformer en dizaines d'euros, en centaines d'euros, j'en suis convaincu, et il faut avoir une vision long terme là-dessus, et avoir une courbe comme celle-ci, mes revenus mois après mois, et c'est ça qui me motive clairement à faire ce fichier, d'une part pour moi, mais également pour toi, pour te motiver, c'est de tracer ce que tu fais, de passer massivement à l'action, et clairement tu peux espérer avoir des revenus croissants, passifs ou semi-passifs, et cette courbe elle va continuer sur l'année 2024, j'en suis convaincu. Et donc je voulais t'ajouter dans cette vidéo la répartition entre mes revenus passifs et non passifs, parce que souvent il y a du flou là-dessus. Mes revenus passifs représentent 36% de mes revenus, ça concerne le crowdfunding immobilier, la bourse, l'immobilier fractionné, l'immobilier tokenisé. Donc là, clairement, c'est des choses où tu passes un petit peu de temps au départ, mais après, tu reçois des intérêts. Voilà, quand tu dors, tu n'as plus rien à faire. C'est pas toi qui assure le suivi, la gestion et ce genre de choses. Et en parallèle, bah, tout le reste, ce sont quand même des activités actives, j'ai envie de dire, non passives, notamment YouTube où je passe beaucoup de temps pour la publication de vidéos. Après, ma location courte durée et la location de matériel, là, je pense que c'est des revenus plutôt semi-passifs. Alors, je passe un petit peu de temps, mais c'est pas un temps énorme par rapport aux revenus que je touche. Donc voilà ce que je pouvais dire sur mon bilan du mois de décembre 2023, sachant que pour l'année 2024, j'ai qu'un seul objectif, ça sera d'atteindre les 3500 € de revenus en moyenne, de le toucher au moins 1 ou 2 fois ou 3 fois d'ici la fin de l'année. Ça me paraît important et totalement faisable parce que le crowdfunding immobilier, comme je te l'ai dit, je devrais être aux alentours des 1000 €. Mon immobilier physique, ma location courte durée et ma location de matériel, chaque poche représente environ 500 €, donc ça fait encore 1000 €. Donc là, j'arrive aux 2000 €. Tout ce qui est bourse, immobilier tokenisé, fractionné, on va être aux alentours de 150 €. Et donc, il faudrait que ma poche YouTube arrive à 1300 €. Voilà, aujourd'hui, je suis à 533 €. Clairement, il y a vraiment du potentiel sur cette chaîne YouTube. Et je suis convaincu de pouvoir arriver donc à ces 1300 € et donc à 3500 € mensuels. Voilà, on verra bien si j'y arrive. De toutes les manières, je te ferai toujours mon suivi mensuel sur l'année 2024. Je te rappelle que si ça t'intéresse d'avoir ce fichier de suivi de tes investissements et de tes revenus, bah écoute, il y a un petit lien en description pour l'obtenir. Je te rappelle également que si tu veux me suivre sur le chemin de la liberté financière, bah écoute, j'ai un groupe Telegram et un groupe Facebook. Je partage régulièrement des contenus. Il y a beaucoup d'échanges, notamment sur le groupe Telegram, donc n'hésite pas à nous rejoindre. Et si tu veux passer à l'action et commencer à investir pour toucher des revenus complémentaires, bah écoute, je t'invite à regarder cette vidéo, c'est une formation gratuite sur le crowdfunding immobilier. Je t'explique comment j'ai investi plus de 200 000 € sur ce type d'investissement. Je te donne également les avantages et les inconvénients. Et donc je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques.